Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fan et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur Cross Maga. Alors là ce sera pas un match aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être de créer le deck Sacrieur et je ne connais pas du tout les Sacrieurs. Concrètement, dernièrement, à chaque fois que j'avais des kamas, de l'argent là que vous voyez en bas à droite, je m'en servais pour m'acheter des nouvelles cartes. Mais je me dis que c'est quand même plus intéressant pour vous de vous montrer des nouvelles classes plutôt que de tout le temps jouer Yop et essayer de trouver des gameplays un peu différents que je peux utiliser suivant les situations. Et surtout pouvoir tout jouer un petit peu. Donc on va débloquer, j'ai 300 pièces, on va débloquer un nouveau deck. Et c'est le deck Sacrieur que j'ai envie de débloquer, que j'ai envie d'essayer, de voir ce que ça donne. Et ensemble, on va le former. Donc dans cette vidéo, on va essayer de se construire un jeu de 45 cartes apte pour le Sacrieur. Et puis dans le prochain massacre sur Cross Maga, on jouera Sacrieur. C'est tellement rodé le truc. Allez, c'est parti, on débloque ça. On paye les 300 pièces. Et c'est bon. Le Sadida, faut encore que je le bosse. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Vous avez débloqué le deck Starter Sacrieur. C'est parti. Hop. Et ben on n'a plus qu'à aller. Comment on revient en arrière? Hop. Je vais aller. Ouais bon on va jouer. Hop. Le deck Starter. Bon, on va créer un nouveau deck. Et on va regarder déjà dans la classe Sacrieur. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Dans la classe Sacrieur, j'ai quoi d'intéressant? Inflige un dégât à un de vos Dofus. Ouais. Alors, du coup, ouais, c'est vrai que il peut arriver, il peut faire la différence pour un seul PA. T'as 2 d'attaque et 3 de résistance. Inflige un dégât aux invocations. Ok, ah, je peux en avoir 2 de ça, je peux en avoir 3 même. Alors, on va peut-être pas exagérer. On va regarder ensemble. Inflige un dégât aux invocations. Donc, ça veut dire à toutes les invocations, pour un PA, on peut infliger un dégât à toutes les invocations. Et ça peut faire la différence quand le mec a calculé son coup. Donc on va en prendre... J'aime pas trop les cartes à 1 PA, donc on va pas trop y aller. Inflige un dégât aux invocations alliées, puis leur confère plus 1 d'attaque. Ah ouais, je tape mes invocations, mais je les fais taper plus fort. C'est pas mal aussi, on la prend. Elle est sympa, la petite image. Ça me patoche. Inflige 3 dégâts à une invocation et 1 dégât aux autres. C'est violent. Ah ouais, c'est violent ça quand même, on va en prendre 2. Garde du corps, alors ça c'est le truc complètement cheaté. Ça, je prends les 3. C'est-à-dire que je mets mon garde du corps sur le terrain. Non seulement il a de l'impact sur le terrain, parce qu'il a quand même 5 points de vie, mais je vais pouvoir protéger une invocation qui arrive. Et du coup, lui permettre d'avancer, il va falloir que en fait, tous les dommages qui seront sur cette invocation, que protège mon garde du corps, donc là, Silas le solitaire, j'ai 3 Silas le solitaire, c'est logique hein, d'ailleurs, vous me direz. Mais voilà, cette invocation qui va être protégée, tous les dommages qu'on va lui mettre vont d'abord aller sur Silas le solitaire, pour peu que j'en ai 2 qui arrivent en même temps sur le terrain. Enfin, vous imaginez vite le truc. Blessé, gagne plus de d'attaque et initiative. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. En plus, je peux auto-blesser mes invocations. Euh... Je sais plus où. Voilà, en leur conférant plus 1 d'attaque. Donc ça peut être un très bon combo. Je vais en prendre un deuxième. Je vais essayer de jouer avec le plus de cartes Sacrieur en essayant de pas faire trop n'importe quoi. Je suis à 12 cartes là. La gerbouille. Confère plus 2 d'attaque et charge à vos invocations blessées. Ah, ça peut être grave puissant. Ça peut être grave puissant. Plus 2 d'attaque et charge. Je vais en prendre 2. Et alors lui, jette le pied volant, échange sa place avec celle d'un allié. Ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal du tout. Alors maintenant on va compléter, pas forcément classe Sacrieur. On va commencer par les grosses cartes. Je préfère commencer par les grosses cartes. Alors là, je les connais pas mal déjà. Avec un Sacrieur. Un Sacrieur, ouais. On va mettre une grosse carte comme celle-ci. Elle est quand même puissante, donc on va la mettre. Pas de carte bouffe-tout. Des cartes à distance, je sais pas. J'hésite. Elle, je vais la prendre parce qu'elle est quand même pas mal à distance. Et... repousse une invocation de 2 cases. J'en suis à 18. Ouais, allez, on va prendre un comme ça. Quoique non, on va... Attends, il est où le troll? Pour l'instant, on va prendre le Wabbit. Le Wabbit, il sera peut-être mieux. 6. Alors, oulala. Il y en a une que je connais pas, 2, 3. Alors, lui, il est vraiment sympa.
contre-coup. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il subit des dommages, il gagne 3 d'attaque. Et comme c'est un peu le principe du sacrieur, c'est intéressant. Chef, plus 1 d'attaque à vos autres invocations. Oh, c'est grave bien ça. Je vais en prendre 2 même. Inflige 1 dégât à toutes les invocations situées dans le camp adverse. Et ça peut être grave bien aussi. En plus, c'est un Sadida. Donc tout ce qui fait des dégâts à mes invocations, c'est top. Parce que ça va les booster. Je vais un peu jouer comme ça. Sur celles qui gagnent des boosts et celles qui font des dommages. Hmm. Non, après ça c'est pas forcément tip top shape. On va quand même prendre un bouffe tout. Je reviendrai peut-être dessus. Hein. Je reviendrai peut-être dessus sur certaines. À la première invocation devant lui. S'inflige 2 dégâts. Non mais ça c'est intéressant s'il y a du soin. Sinon c'est comme si c'était un 6-4 en fait. Faire plus de d'attaque et charge à vos invocations blessées. Ah, vraiment bien cette carte. Hein. Elle peut être vraiment tip top shape. Je vais prendre lui, il est sympa. Le Zespadon. Il affiche un dégât à la première invocation devant lui. Donc j'imagine, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ça peut être moi aussi. Ça peut être un de mes persos. Donc ça peut, il peut y avoir un double effet. Oh, il va me falloir plus de cartes à 5 PA là. Bah, je vais le reprendre encore lui. Lui il peut être bien. Après, j'aime bien avoir pas mal d'invocations sur le terrain. Donc lui qui meurt et qui invoque un ratou, c'est top. Je l'ai utilisé ou pas? Le rat dominant. Il est où? Rat dominant. Ouais, non, c'est pas sûr. Je l'ai pas mis encore. Je l'ai pas mis, je crois. Ok. Il est où là? Rat dominant, ouais. On va voir, on va aller voir. Parce qu'il faut mettre aussi des infinites quand même. Et puis j'ai des nouvelles cartes. Un Mogre gagne plus 1 PM. Contre-coup. Ouais, ça peut être pas mal ça. Le dragon cochon. Il a rien le dragon cochon pour lui. Alors lui, elle est bien quand même. C'est pas mal de surprendre l'adversaire. Le bouclier, il est top. Ça, je suis obligé de le prendre. Ça me permet que chacun de mes persos gagne 1 PM. Donc ça leur permet d'aller plus vite. Ça peut surprendre. Plusieurs fois, j'ai fait ça. Le maître Shushoku, il est vraiment bien parce qu'il me donne bouclier à quelqu'un. Euh, Inflige un dégât au Dofus adverse de la ligne. Lui, il est vraiment bien. Mercator, il est vraiment bien. Parce que justement, en plus, il a 3 points de vie. Si à chaque fois je lui fais 1 de dommage, ça veut dire que s'il se prend des coups par 1 de dommage, il fait 3 dommages au Dofus adverse. C'est énorme et ça peut vraiment faire la diff. Euh, ouais, tant que je suis pas sûr. J'en ai pris combien de ça là, de pied du sacrieur? Pied du sacrieur, j'en ai 2 déjà. Parce que c'est quand même grave cool. Hein. Qu'est-ce que j'avais pas encore? Ouh, lui il a de la portée. Ouais, bah, si t'as de la PO, je vais te prendre, mon grand. Ça, c'est pas mal, ça peut soigner. On va la prendre. Elle apparaît et elle invoque une poupée gonflable également. Lui, il a de la PO. On va jouer avec un peu de PO. C'est un peu disparate, hein, mais je suis pas encore OP sur les decks. Le but aussi, pourquoi je fais une vidéo spécialement pour la création de mon deck, c'est que vous me donniez des conseils derrière, déjà que ça puisse vous aider à voir comment d'autres raisonnent, mais que vous ayez des, des conseils à me donner aussi, de me dire ah non mais j'aurais pas fait comme ça, c'est étrange, pourquoi tu fais ça, alors que voilà. Ah ça peut, il peut être grave cheaté lui. On va le prendre, une invocation silence, elle je l'aime bien. Il reste 4 cartes à prendre. Lui c'est pas mal, déjà ça va être intéressant de les monter. Gagne... Quand il est blessé, il gagne plus 1 d'attaque et initiative. Ouais mais bon c'est pas foufou non plus quand même. Ah le bébé foreur. Il peut faire la différence sur les cartes, on va en prendre une, ça devrait suffire. Une invocation au silence. Ça veut dire que son effet ne sera pas mis en place. Ça peut être top quand même. Hein. Et dans les cartes 1, qu'est-ce que j'ai? Charge de une case lorsque votre adversaire joue une invocation. Ah, c'est sympa ça. On va mettre Lilotte. Pour aller mettre la pression un petit peu. Ouais, quoique, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Inflige un dégât à un de vos Dofus. Ça fait pas top ça. Inflige un dégât à une invocation alliée. Ah, c'est cool ça. Ça c'est cool.
Enfin, c'est cool. C'est cool plus ou moins, quoi. Ah, mais j'en avais combien, là, de Pampactus? Pancactus. Ok. Je regarde un peu ce qu'il y avait. Il y avait la revue de repousser une invocation de 2 cases. Ça, c'est top aussi. De repousser les invocations, ça permet de bloquer les cases d'apparition. Inflige un dégât. Peut être cool, elle aussi, hein. Je vais peut-être pas trop abuser de... Alors attends, Lilas je veux plus et Pampactus je veux plus. Je vais prendre l'arbre violette. Inflige un dégât autour de lui. Portée 1, 2. Un piousin. Ah, mais il y a des cartes ici aussi. Attends, j'avais pas vu. Gagne plus en attaque et plus en arrière si vous avez une cawotte en jeu. Ouais, non, mais non, j'avais pas de cawotte en jeu, moi. Est-ce qu'il y a des cartes que j'ai ratées? Oui, ici, j'ai raté les cartes. Ah ouais, il y a ça aussi, le Truchiller, je l'avais oublié celui-là. Il est pas mal, lui. Sacrifier une dose d'invocation pour gagner plus 4 attaques et plus 4 AR. Ouais. Gagne plus de l'attaque, ouais. Ah ouais, je l'avais pas vu. Alors, il y a... Votre adversaire pioche une carte quand on est mort. Ouais, non, c'est pas top ça. Gagne plus d'attaque par invocation blessé en jeu. Ouais, mais il faut vraiment qu'il arrive en endgame. Là, il arrive, il défonce tout, là. Tous les soins deviennent des dégâts. Ouais. Bah, contre un Enirip, ça, c'est pas mal, ça. T'es content. Ça, c'est cool aussi. On va l'utiliser. Ça déplace le Dofus allié de sa ligne sur l'emplacement d'un Dofus détruit. Donc voilà. Et ben voilà, petite vidéo pour vous présenter mon deck Sadida, n'importe quoi, mon deck Sacrieur. On va juste revenir dessus pour voir un petit peu, pour essayer de le revoir. C'est dommage. On va l'appeler comment? On va l'appeler deck Pied Mortel, on va l'appeler. Pied Mortel, je pense que c'est pas mal comme nom ça. Si on regarde, j'ai beaucoup de 3, de 4, de 5, un peu, pas mal de 6, si ça va. J'en ai quand même pas mal de grosses et de 3. Ouais, non, c'est pas mal. Les 3, ça arrive assez vite, donc pour pouvoir mettre la pression... Non, je pense que c'est pas trop mal équilibré. Au final, ça passe plutôt pas mal. Donc globalement, si on regarde, j'ai combien de cartes sacrières? 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15. Donc j'ai un tiers de mon jeu qui est composé de cartes sacrières. J'ai 3... J'ai 4 Infinite. Est-ce qu'on voit le reste? Non, on voit pas. Peut-être parce que c'en est pas. Je sais pas si on peut voir les autres cartes. Si c'est des Cosmos cartes là ou je sais pas quoi. Ou des rares. Non, bon, moi j'ai des Infinite. J'ai Hush, Maskman Pleutre, Amalia et Remington Peace. Bon, voilà. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve lors de la prochaine vidéo de Massacre sur Cross Maga pour voir ce deck en action. Je vais prendre le premier combat. Là, tout de suite après, je vais tourner une vidéo, je vais prendre le premier combat. Et on verra ce que ça donne face à je ne sais pas quelle classe, je ne sais pas quel adversaire, je ne sais pas quel rang. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Audio.